Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, il est 32, donc on va commencer et puis les personnes retardataires nous rejoindront au fil de l'eau. Écoutez, on est super heureux de vous accueillir, Lucie et moi. Donc, nous sommes les cofondateurs de Big Up, que certains d'entre vous connaissent plutôt comme Big Up for Startup, etc. Vous savez que nous, donc déjà, je voulais saluer la diversité des personnes qui sont présentes sur ce premier webinaire, puisqu'on a à la fois des startups, on a à la fois des grands groupes, on a à la fois des investisseurs, on a à la fois des clusters, etc. Et donc, en fait, ça montre bien l'activité de Big Up qui est en fait d'optimiser la mise en relation entre entreprises qui ont des besoins d'un côté et qui ont des offres innovantes de l'autre. Ce webinaire est destiné à vous présenter la nouvelle plateforme de Big Up, donc Big Up New Business Makers, qui a pour vocation effectivement de faire la mise en relation dans le cadre de l'innovation. Cette plateforme est aussi diffusée en marque blanche, sans les datas, mais ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Lucie pour qu'elle puisse vous présenter notre plateforme Big Up. Alors, juste pour info, tous les micros sont coupés d'office, mais si vous avez besoin de poser une question et que vous voulez intervenir, il vous suffit de réactiver votre micro. Mais pour la présentation, là, on les a coupés pour tout le monde, mais vous pouvez bien sûr, vous avez la main pour les réactiver si besoin. Donc, comme l'a dit Pierre, on est là aujourd'hui pour vous présenter donc rapidement la nouvelle plateforme, mais surtout comment vous pouvez l'utiliser au mieux pour donner de la visibilité à vos offres et à vos besoins et donc optimiser, maximiser vos opportunités de business. On est vraiment là pour ça aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil, la homepage de la plateforme Big Up. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est les principales fonctionnalités de la plateforme, parce que pour bien utiliser une plateforme, il faut déjà bien connaître ses fonctionnalités. Donc, vous avez dans un premier temps donc cette page d'accueil avec la partie qui est très importante, c'est la partie des annuaires qui sont dans le menu sur le côté. Donc, vous avez l'annuaire de toutes les entreprises qui sont sur la plateforme. Donc là, ça rassemble toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur profil, qui sont sur la plateforme. Et vous pouvez les filtrer en fonction des différents filtres que Pierre vous montre. Hein. Donc, ça peut être une recherche textuelle, un code postal, une thématique, ou simplement par nom si vous connaissez déjà le nom de la société. Donc, vous avez cet annuaire avec toutes les entreprises. Ensuite, si vous voulez identifier vraiment des besoins ou des solutions, vous avez deux autres annuaires. Donc, l'annuaire des offres de solutions. Donc là, ça permet de mettre en avant toutes les solutions que vous proposez en tant qu'entreprise. Pareil, vous avez à nouveau ce système de filtre et ça vous permet de bien comprendre l'offre qui est proposée. Et vous avez la même chose côté annuaire des demandes d'innovation. Donc là, ce sont tous les besoins que les entreprises ont déposés sur la plateforme. Bien sûr, une entreprise peut déposer autant d'offres et autant de solutions qu'elle le souhaite. Il n'y a pas de limite de notre côté. Ensuite, vous voyez sur cette page d'accueil, il y a bien sûr un moteur de recherche textuelle à la façon Google. Ça vous permet de rechercher par mots-clés. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il y a un système de messagerie qui répond aux normes RGPD, bien sûr, hein, et qui est aussi présent dans les annuaires. Ça vous permet, que ce soit offre, solution, entreprise, et ça vous permet de rentrer en contact avec les entreprises et de leur solliciter, soit de poser vos questions, soit de solliciter des rendez-vous, pourquoi pas. Alors, ça fonctionne ? Ouais. Ensuite, vous avez aussi toute la partie actualité qui est sur la plateforme. Donc là, ça regroupe tous les sujets actuels qui intéressent la communauté Big Up.
Surtout, n'hésitez pas, si vous avez l'actualité que vous souhaitez partager avec la communauté, vous nous l'envoyez et nous, on la partagera sur la plateforme. C'est vraiment informer la communauté des sujets qui peuvent intéresser l'ensemble des entreprises qui sont sur la plateforme. Et ensuite, vous avez la possibilité sur cette plateforme de vous inscrire aux événements de Big Up ou des partenaires de Big Up. Et donc là, ça peut être des événements physiques, ça peut être des webinaires, ça peut être des événements mixtes. Et à cet endroit-là, vous pouvez déposer votre candidature s'il s'agit de challenge, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez récupérer votre badge, vous pouvez payer si l'événement est payant et vous pouvez solliciter des rendez-vous d'affaires si l'événement le propose. Et vous retrouvez bien sûr tout le programme. Et dans cette page d'accueil, vous avez également tous les rendez-vous qui sont pris sur la plateforme se retrouvent dans votre espace Mes rendez-vous. Et là, vous voyez vous pouvez faire le suivi de vos mises en relation parce que vous voyez les rendez-vous qui sont archivés. Voilà. Et avec le suivi, si vous l'avez bien rempli, bien sûr, pour savoir ce que ça a donné, qui a participé et ce que vous en avez pensé. Et donc là, vous retrouvez les rendez-vous archivés, ça vous permet de faire le suivi, ça vous permet de voir les rendez-vous qui sont terminés, ceux qui sont à venir et les demandes que vous avez. Bon là, il n'y en a pas, mais c'est vraiment l'intérêt. Surtout, là, ce sont les fonctionnalités qui sont actives. La nouvelle fonctionnalité qui va arriver d'ici 15 jours, on va dire, c'est de l'intelligence artificielle. On a développé un algorithme qui va vous proposer, donc en fonction des demandes qu'on aura, des recommandations en fonction de vos fiches et de vos profils sur la plateforme. Surtout si vous avez d'autres besoins qui peuvent être intéressants pour la plateforme, n'hésitez pas à nous les remonter. Nous, on est preneurs d'idées et l'idée, c'est bien sûr de faire évoluer cette plateforme et qu'elle corresponde au mieux aux besoins des utilisateurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, important, quand on utilise une plateforme, ce sont les règles et les attentes de la communauté. La plateforme de Big Up, il faut savoir que toutes les données que vous déposez en tant qu'administrateur du compte de cette entreprise pour laquelle vous remplissez la fiche, que ce soit entreprise ou offre ou besoin, les données vous appartiennent et donc c'est vous qui en êtes responsable. Donc, surtout, il est important quand vous mettez les données sur la plateforme d'en avoir conscience. Et être responsable de ces données, ça veut dire évidemment ne pas écrire n'importe quoi, au sens légal du terme, mais c'est aussi et surtout les mettre à jour régulièrement. Donc, ce qu'il faut savoir, donc vous l'avez compris, c'est une plateforme de matching, donc pour créer une communauté. Et du coup, vous avez des entreprises qui sont en recherche de solutions, donc elles vont venir sur la plateforme pour checker les solutions qui sont proposées et avec les systèmes de filtres plus l'IA, on sera en mesure de leur proposer des solutions. Et pareil, côté entreprise qui propose des solutions, ça vous apporte de la visibilité de votre offre. Voilà. Donc, ce qui compte vraiment quand vous venez sur la plateforme, c'est de remplir un profil le plus complet possible. Donc, je vais laisser Pierre se... Donc, il est vraiment impératif de remplir un profil complet pour simplement donner envie d'aller le voir. Et puis, pour que vous soyez sollicité, il faut que les gens comprennent qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, il faut connaître votre secteur d'activité, c'est vraiment essentiel. C'est comme ça aussi que quand les entreprises font des recherches, check sur la plateforme. Il faut bien décrire votre activité, votre activité en tant qu'entreprise ou votre solution ou votre besoin. C'est important de bien décrire ce que vous faites. D'indiquer aussi le niveau de maturité de votre solution ou de la solution que vous attendez si c'est un besoin. C'est important parce que ça permet aussi de ne pas avoir de no-show parce que si jamais vous avez un rendez-vous et que le niveau de maturité n'y est pas, ça ne sert à rien. Le fait d'indiquer aussi vos clients, ça peut aussi donner confiance.
Donc, c'est important aussi de remplir ce champ-là. Et aussi, bien entendu, de remplir tout ce qui est votre business model, si c'est un mode SaaS, si c'est un système d'abonnement, si c'est, enfin voilà, si c'est à la prestation. Enfin voilà, c'est juste pour renseigner le futur client potentiel. Ensuite, n'oubliez pas de mettre votre logo et un texte de qualité, parce que dans les mini-fiches, c'est ce qui apparaît en premier. Le logo et le petit descriptif, la description courte, on va dire, de votre entreprise. C'est ça qui va attirer le regard dans un premier temps, c'est ce que vous montre Pierre. C'est ça vraiment qui va attirer le regard. Donc le logo, c'est important parce qu'une image, ça attire toujours le regard. Et le petit texte accrocheur. Souvent, certains ne le remplissent pas et c'est dommage parce que ça invite pas à aller cliquer. Ensuite, le fait d'avoir un profil complet, ça va vous permettre aussi, au niveau de l'IA, d'être mieux, entre guillemets, référencé. C'est-à-dire quand l'IA va travailler pour faire les propositions matching aux entreprises, elle va se baser sur ce qu'il y a dans les fiches, que ce soit fiche entreprise, fiche offre ou fiche besoin. Donc, plus l'information est pertinente, mieux c'est. Plus l'IA proposera des recommandations pertinentes. Voilà. Quand vous présentez une offre ou une offre de solution, hein, on a eu cette problématique. Utilisez un texte, un langage simple, pas hyper technique, parce que sinon vous risquez de perdre les utilisateurs. Si l'entreprise ne connaît pas tous les langages techniques, vous allez la perdre. Et surtout, mettez bien en avant les avantages et les bénéfices de votre solution par rapport aux besoins clients qui sont identifiés sur la plateforme. Et surtout, mettez en avant les réussites que vous avez eues grâce à cette offre. Ça rassure et c'est toujours bien de valoriser. Donc, c'est aussi forcément ces références en tant qu'entreprise. Hein. Et si vous le pouvez, si vous en avez, bien sûr, vous avez la possibilité de mettre des liens YouTube pour apporter des témoignages clients. Pareil, ça rassure. C'est une garantie, c'est une référence. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est... alors, ça dépend les entreprises. Hein, mais nous, on recommande plutôt des textes pas trop longs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur, les utilisateurs de quelques plateformes que ce soit, ne restent pas très longtemps. Donc, il faut mieux être court et précis pour que vous puissiez attirer l'attention des utilisateurs. Et puis, surtout, axer sur les points forts de vos offres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les titres accrocheurs, c'est toujours mieux, notamment pour la partie mini-fiche, qui sera vue par tous. Ensuite, ce qu'on vous recommande très fortement, c'est de mettre dans vos profils d'entreprise, donc les liens YouTube qui vous présentent, qui vous permettent de vous voir votre activité sous différents angles, mais aussi si vous avez des infographies, des PDF qui expliquent plus en détail votre activité ou un secteur spécifique de votre entreprise, c'est toujours mieux. Et surtout, n'oubliez pas de mettre les liens sur votre site web et vos réseaux sociaux. Parce que c'est ça montre votre engagement sur cette plateforme et ça montre également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre activité sous différents angles et ça permet à l'entreprise qui pourrait être intéressée d'imaginer des collaborations possibles. Dernier point qui est aussi très important, c'est surtout d'interagir sur la plateforme. La plateforme, et Pierre et moi, on est là pour vous aider. Quand vous voyez des besoins ou des solutions qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur la fiche, à proposer un rendez-vous. Surtout, quand vous en recevez, répondez. Même si c'est négatif, mais répondez. Vous pouvez aussi, donc, comme je vous l'ai dit, nous proposer de l'actualité. Nous, on sera ravis de la relayer sur la plateforme.
Et surtout également, si vous avez des évolutions, des nouvelles pistes de collaboration ou qui sont apparues avec vos offres, mettez à jour votre profil. Parce que l'évolution de vos offres, de votre profil, montre aussi l'évolution de l'entreprise. Et vous gagnez en sérieux, en crédibilité, c'est toujours mieux. Donc, mettez à jour aussi votre profil d'entreprise, hein, bien sûr, les nouveautés, que ce soit dans les nouveaux services ou s'il y a des offres spéciales suite à un événement qui arrive prochainement ou si vous sortez un nouveau produit. C'est aussi une mise à jour importante. Et toutes ces mises à jour qui seront faites seront valorisées sur la plateforme. Ça, c'est un point aussi à avoir en tête. Avec Pierre, on a décidé de valoriser les entreprises qui mettront à jour régulièrement leur entreprise. Autre point qui est aussi à savoir, c'est que très prochainement, vous pourrez, sur la plateforme en tant qu'entreprise, avoir un tableau de bord. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça vous donnera les KPI de votre entreprise sur cette plateforme. Par exemple, le nombre de rendez-vous que vous avez eus, le nombre de sollicitations par mail que vous avez eu sur ce type d'offre. Ça vous permettra aussi de vous souvenir s'il y a besoin, comment s'était passé le dernier rendez-vous avec une entreprise, si vous devez la recontacter. Et du coup, identifiez bien tous ces KPI et comme ça, vous pourrez améliorer votre profil d'entreprise sur la plateforme, améliorer la fiche de votre offre ou besoin et du coup, ça améliorera forcément votre visibilité également sur la plateforme. Tu voulais… Oui, et puis si vous êtes par exemple une grosse structure, vous avez bien compris que vous avez le principe, c'est des fiches entreprises, mais à l'intérieur d'une entreprise, il peut y avoir plusieurs personnes qui font partie de cette entreprise et qui donc utilisent la plateforme en tant que de besoin. Là, par exemple, si on regarde ceux de Big Up, vous avez plusieurs personnes. Et donc, le fait d'avoir aussi des KPI est une façon de pouvoir piloter aussi la façon dont le nombre de rendez-vous qui ont pu être pris, le nombre de messages qui ont pu être échangés, etc. Tout ça, c'est en cours de travail parce que, si vous voulez, on essaye aussi, un des objectifs de cette plateforme, c'est de vous simplifier la vie dans le fonctionnement de votre recherche d'innovation ou dans votre recherche de clients potentiels pour votre innovation. Et donc, il y a toute une chaîne d'automatisation quand vous créez un nouvel utilisateur, quand éventuellement quelqu'un vous envoie un message sur la plateforme, vous recevez un mail disant que vous avez un message, etc., etc. Puisque vous avez remarqué que quand vous cliquez pour voir une entreprise, vous n'avez pas, et ça c'est pour le respect de la RGPD française, vous n'avez pas ni le nom ni les coordonnées de la personne parce que tant que vous n'avez pas envoyé un message et que cette personne l'a accepté et que vous n'avez pas commencé à discuter ensemble, il n'est pas, au terme de la RGPD, il n'est pas correct de donner les coordonnées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions parce que là, le focus était vraiment fait sur la visibilité sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait vous répondre? Alors, dernier point que j'ai oublié de dire en entrée, c'est qu'il y a plus de 800 utilisateurs. On est autour de 1000 utilisateurs sur la plateforme. Alors, Pierre, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ouais. Donc, il y a on n'est pas loin des 1000 utilisateurs sur la plateforme. Il y a plus de 800 entreprises. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous dire que ça vaut le coup de venir sur la plateforme et de travailler votre profil. En sachant que, bien sûr, on va continuer à développer cette communauté, hein, mais voilà, plus vous améliorez votre profil, plus vous aurez de visibilité. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, levez la main si jamais les micros, je les activerai manuellement si jamais c'est un problème de micro. Oui, Michel, vous aviez une question? Alors, le micro est activé, donc je ne sais pas. Il y a Richard Bousquet aussi. Alors, il y a des questions, mais je ne sais pas pourquoi les micros ne fonctionnent pas. Ah, Richard, vous avez la... Allez-y, ça fonctionne. Bonjour Pierre, bonjour Lucie, vous m'entendez, tout le monde m'entend, tout va bien. Oui. Voilà, ben, ravi de cette nouvelle présentation. D'abord bravo, puisque moi j'ai suivi Big Up depuis le départ l'année dernière et je vois qu'aujourd'hui il y a une belle progression. Donc Merci merci. Richard. Et c'est surtout la petite question, ça concerne en fait cette évolution de cette plateforme-là. Tu viens de parler en fait de la possibilité de éventuellement travailler avec plusieurs collaborateurs sur le Oui. même outil. Oui. Est-ce qu'il y aura donc la possibilité d'avoir, est-ce que ce sera un code à usage unique ou en tout cas un accès avec un Non. ID login, ou est-ce que chacun aura accès à ces différentes parties ou sous-parties? Parce que l'idée c'est de pouvoir aussi utiliser la plateforme de manière globale, mais permettre à certains des collaborateurs de pouvoir se servir de la plateforme pour des projets ponctuels sans avoir forcément accès à l'ensemble des données. Est-ce que ça Alors, c'est quelque chose de prévu chez vous? en principe, donc le principe, c'est que chaque personne, chaque utilisateur est obligé de se connecter avec son login et son mot de passe. Donc, chacun a un mot de passe personnalisé, etc. Pour l'instant, il est prévu que tous les collaborateurs d'une même entreprise voient les mêmes choses, sauf l'administrateur, sauf les messages qui sont envoyés et reçus, qui sont individualisés, et l'administrateur, en principe, a la vue sur l'ensemble des messages. Mais puisque vous avez deux profils quand vous créez un utilisateur, vous pouvez le créer en tant qu'administrateur du compte ou en tant qu'utilisateur du compte. D'accord, impeccable. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut inviter des clients à avoir un accès précis sur un point de la plateforme ou peut-être des gestions d'alerte, mais là c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer, c'est-à-dire d'avoir des automatismes qui partent vers l'extérieur de la plateforme quand on n'est pas connecté. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais admettons qu'on mette une actualité qui corresponde à différents acteurs présents sur la plateforme. Est-ce que je peux mettre une liste de diffusion qui sortent de la plateforme pour ramener des clients extérieurs à venir consulter l'article sur Big Up? Alors, là, tout de suite, maintenant, c'est pas possible. Mais ça fait partie de, justement, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, on est preneur de nouvelles fonctionnalités si ça peut servir la visibilité des entreprises. Donc là, tu voudrais dire qu'une actualité que tu déposes dans Big Up, que toi, que tu puisses la diffuser auprès d'externes. Bah, en externe et tout simplement aussi de commencer à avoir des liens, puisque quand on parle, et j'ai bien compris, j'ai commencé à regarder au niveau de la possibilité d'afficher nos propres liens pour les réseaux sociaux, Instagram et le site internet, ça va Alors, Richard, ça a coupé. Richard? renvoyer de nos propres sites vers la plateforme pour que aussi on se serve de l'outil. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas avoir non plus trop d'outils différents. Et c'est vrai que si la Oui, plateforme Big Up tu répond à ce veux genre en fait faire une d'échange automatisation. entrée-sortie, ça serait sympa de pouvoir aussi mettre, par exemple, sur le site internet un lien ou intégrer d'ailleurs, je sais pas, d'une manière balise ou quoi que ce soit dans notre propre site internet, Ouais. un visuel de la plateforme. Oui, automatisé. Ouais, ok. Je sais pas si ça a bugué. Oui. Non, Non, on a c'est bon. compris. Pour l'instant, c'est pas possible, Mais mais c'est une bonne idée. si tu les invites, en fait, ils deviennent membres de ton entreprise. Voilà. Je pense que Richard a disparu. Voilà, je sais pas si vous Par m'entendez. contre, effectivement, ils peuvent se loguer eux-mêmes, Il y a eu mais un bug. ils créent leur propre entreprise. Ok, Richard. En tout cas, on le note et on reviendra vers toi pour te dire comment ça peut se passer de notre côté. Michel, vous aviez une question? Alors, oui, je suis en train de reconnecter mon mot de passe parce que je suppose. Et en fait, de manière générale, donc c'est super, je vois votre base en ligne, j'ai même repéré des boîtes intéressantes. Par contre, j'ai
j'ai un petit souci en fait sur les requêtes. Les requêtes, en fait, est-ce qu'il y a possibilité de faire des requêtes un peu complexes du style je cherche des investisseurs qui se trouvent dans la région de Nantes, qui recherchent des entreprises innovantes et qui seraient à 100 km autour de Nantes pour une réunion que j'organise le 22 février. Bon, c'est un peu idiot. À Hein, Saint-Brévin, par exemple. Quoi? À Saint-Brévin, par exemple. À Saint-Brévin, par exemple. Mais bon, c'est évidemment, je pousse le trait hein, volontairement, mais Alors, c'est cette idée de requête style SQL qu'on avait à ma vieille époque. alors, en fait, ce qu'on n'a pas dit quand même, et c'est Oui, important, c'est que pour l'instant, la plateforme est complètement open en mode gratuit, avec des limitations en fait pour les grands groupes, les investisseurs, etc., qui peuvent voir les différentes mini-fiches, mais qui ne peuvent pas les ouvrir parce que, en fait, le principe, c'est que il y aura un système d'abonnement, un abonnement annuel à la plateforme ou de recherche ponctuelle, mais à ce moment-là, ça sera de gré à gré avec nous. Et en fait, à l'intérieur de cet abonnement, il peut y avoir aussi, et nous intégrons nous-mêmes, en tout cas dans un premier temps pour nous en tant qu'administrateur de la plateforme, des requêtes du type de ce que c'est Michel la dit, question que je pose, d'accord. Ok, c'est-à-dire en fait du matching automatique, parce bien qu'on a sûr. on a un module d'IA que l'on a implanté dans la plateforme et qui a travaillé sur tous l'historique des rendez-vous big up entre grands groupes startups, etc. depuis 2015. Donc on l'a bien D'accord. entraîné. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire effectivement sur une requête spécifique, eh bien, une liste de préconisations d'un certain nombre d'entreprises qui peuvent correspondre à cette requête. Voilà. Donc ça existe. C'est pas encore, on l'a pas encore ouvert à tout le monde. Bien sûr. Parce Pour qu'on l'instant, est des c'est sur gens, demande. voilà, il y a d'abord une question d'abonnement et puis aussi une question on veut vraiment vérifier que ça fonctionne et que ça ne va pas perdre les gens, quoi. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Et puis, alors, ça veut dire en fait que votre modèle économique donc, peut, pourrait être effectivement une, un achat en fait d'une base de données correspondant à un besoin ponctuel. C'est une Non. Alors, question. non, en fait, l'approche est différente. C'est si vous avez un besoin, nous, on peut solliciter la communauté Big Up, mais on ne vend pas les données de Big Up. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, je donne cet exemple, hein, je suis chargé donc, dans l'équipe site de travailler ce dossier. Nous, aujourd'hui, on constitue un fichier d'investisseurs dans une région donnée, là où on va organiser une ou des réunions. Donc, je pourrais vous poser la question d'aller chercher dans votre base de données. Donc, la réponse est non. Par contre, vous pourriez faire la Oui, promotion de cette journée, c'est ça? Ces c'est soirées? ça. Exactement. D'accord, très bien. Donc, comme un event. Donc, en fait, je me sers de votre base sans récupérer effectivement la base. Voilà. Non, Puisque, exactement, en c'est fait, ça. nous, D'accord, le principe de Big Up, c'est vraiment la mise en relation, hein. C'est pas, parfait, parfait. on ne vend pas les données, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, Vous êtes responsable, chacun est responsable des données qu'il met sur sa fiche. d'accord. Et donc et aussi propriétaire de ces données. En revanche, ça n'empêche pas de dire bah tiens, il y a ça qui peut vous intéresser, allez voir ou etc. etc. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Si vous avez des événements que vous souhaitez qu'on partage à la communauté, nous, on est très Alors, clairement OK pour la alors, partager. Lucie et Pierre, tout à fait. Moi, de manière générale, j'aimerais, peut-être on pourra en discuter, je ne sais pas qui nous écoute, mais enfin bon, il n'y a rien de confidentiel. J'aimerais effectivement pouvoir, à chaque fois que l'on lance un événement, pouvoir effectivement le propulser sur Big Up. D'accord. Oui. Et Donc ben ça, c'est ça m'intéresse. Parce donc, qu'aujourd'hui, j'achète cette prestation-là à ma méthode, enfin on pourra en parler hein, si vous voulez, je constitue une base de données et effectivement, à chaque fois qu'il y a un événement, ça m'intéresserait de solliciter même les entreprises aussi qui sont en recherche de financement parce Bah oui. on ouvre effectivement le débat. C'était Ok. aujourd'hui, aujourd'hui il y avait Laurent qui gérait
un nombre d'entreprises, mais bon, il limite le nombre d'entrées d'entreprises, mais comme on étoffe l'équipe, on va être capable de gérer peut-être. Ok, en tout cas, c'est faisable. D'accord, donc ça c'est parfait, merci, voilà. Excellent. Excellent. Donc par exemple, l'Udilab, qui est quelque chose qui va se produire, je ne me rappelle plus de la date, donc préparez-vous, si vous voulez bien, à nous faire une proposition pour l'Udilab. Au moins celle-là, elle est assez lointaine, on a le temps de s'organiser. Super. Ok, on en reparlera, ça marche. D'accord. Il y avait Roland qui avait aussi une question. Merci. Merci Michel. C'est moi. Roland, j'ai vu que dans le chat, tu indiquais que tu voulais prendre la parole. Ah, et on l'a peut-être. Et en fait, on a l'impression qu'on est tous les trois uniquement. Je vois que vous deux et personne d'autre. Non, il y a du monde. D'accord, c'est vous qui voyez, moi je ne vois pas. Voilà. Ah, le micro pas accessible. Donc, Roland, est-ce que tu peux… Alors, attendez, je vais essayer de lui activer. Mais, il a la possibilité. Mais ouais. Sinon, Roland pose ta question dans le chat et on va dire. Est-ce qu'entre-temps, il y a une autre personne qui souhaite poser une question, prendre la parole, nous demander des infos complémentaires? Je reviens. J'ai eu apparemment un bug, désolé. Moi, j'avais une autre question. Oui, ça concerne ce que tu as dit tout à l'heure sur la marque blanche. C'est-à-dire, en fait, la possibilité peut-être après de réfléchir à des solutions propriétaires avec le même modèle que Big Up. Oui, c'est ça. Et c'est vous qui développez, qui assurez en fait la… C'est ça. En fait, tu as vu la plateforme de Flexinblue pour l'économie bleue. Eh ben, c'est nous. Et donc, c'est la plateforme Big Up, mais en marque blanche. Et du coup, soit tu choisis de l'animer toi-même, comme c'est le cas pour Flex, soit tu nous demandes de l'animer pour toi. Voilà. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on peut même quelque chose de modulaire, c'est-à-dire penser que c'est toi qui l'anime au départ pour m'éviter moi d'avoir une personne dessus, et le jour où elle a suffisamment de masse critique de mettre quelqu'un. En fait, d'office, pendant 3 mois, on vous l'a fait. Et du coup, voilà. Après, si tu veux prolonger, tu prolonges. Si tu veux pas, voilà. En bénéficiant, bien sûr, des mises à jour et des évolutions que évidemment. Big Up sera proposé, évidemment. C'est ça. En fait, comme on est en mode SaaS, quand on développe pour une autre plateforme une brique, on la propose à l'ensemble des plateformes qui sont sous licence. D'accord, c'est super. Et on ne développe, par contre, si vous voulez, le principe, c'est qu'on n'est pas une société informatique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas développer à partir de notre brique des choses qui ne correspondraient pas à l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire qu'on ne développe des fonctionnalités si et seulement si elles peuvent correspondre à l'ensemble de la communauté. Les fonctionnalités sont déjà assez larges et ça va effectivement, comme on l'a vu là, de la gestion, parce qu'on n'a pas rentré dans la gestion événementielle, mais ça va jusqu'à la gestion des inscriptions, payant, pas payant, comme l'a dit Lucie, mais ça va même jusqu'à l'édition de badges avec des QR codes et pour qu'on puisse le jour J flasher ces QR codes et savoir exactement qui est présent. Donc ça va assez loin dans la mise en relation, c'est-à-dire qu'on est à la fois digital puisque les gens peuvent se coordonner tout le temps et aussi physique puisque les gens peuvent aussi se rencontrer. Et toutes ces fonctionnalités, elles sont natives dans la plateforme. On les active ou on ne les active pas dans les plateformes que l'on vend en marque blanche, mais toute l'architecture, on la retrouve. Il y a juste les data, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, qu'on ne vend pas et qu'on ne transfère pas. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est dans ce cas-là, et là ça prend vraiment une importance que je trouve capitale, c'est le fait d'avoir cette IA qui elle aussi peut être développée par vos soins pour être sur la marque blanche et donc d'avoir un outil que l'on va pouvoir paramétrer en fonction de nos besoins. Exactement. Ah oui, nous, dans la marque blanche, on vous propose des prompts pour l'IA, mais après, vous pouvez aussi les faire vous-même, les personnaliser. Bon, c'est super, merci. Franchement, ravi d'entendre ça. Merci. Roland, si je ne vois pas dans le chat tes questions, donc je suppose qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que du coup, il est 12h07 et on s'était engagé à faire 30 minutes, donc on a un petit peu dépassé. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Dans tous les cas, vous avez nos coordonnées. Hein, il y aura un replay. On va le mettre sur le site de Big Up et on vous l'enverra. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pierre et moi, on est à votre disposition pour prolonger la discussion. Un grand merci à tout le monde. Et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, merci.